des politiques, des institutions et de l'économie de la pêche. Et je travaille surtout sur les politiques de la pêche artisanale. Est-ce que vous pouvez revenir sur les directives de la FAO pour une pêche durable dont il est question aujourd'hui dans ce séminaire? Oui, les directives sur la pêche artisanale, c'est le premier instrument international entièrement consacré à la pêche artisanale. Cet instrument, c'est un processus très participatif dans lequel les organisations des professionnels de la a joué un rôle très important. Et donc, c'est la pêche de la FAO. C'est un moment très important pour le secteur parce que ça nous donne un cadre pour vraiment faire un changement dans le secteur. Et maintenant, c'est le moment de passer à l'action parce qu'on a travaillé beaucoup sur l'approche, sur le contenu des directives. Et maintenant, il faut travailler sur la mise en œuvre. Et le processus de la mise en œuvre doit suivre le même esprit qu'on avait adopté pendant le développement des directives. Donc c'est un esprit d'inclusion de tous les partenaires, des professionnels en première et de leur représentation et aussi des autres parties prenantes, d'établir un rapport, un dialogue entre les parties prenantes pour la mise en œuvre, pour respecter les principes qui sont inclus dans les directives, que ce sont les principes de transparence, les principes de participation. C'est basé sur une approche du droit humain. Et donc c'est un instrument qui vraiment va renforcer les capacités des professionnels du secteur de vraiment être acteurs du changement, très propositif, très proactif. Donc la FAO maintenant est en train de développer un programme global d'assistance pour la mise en œuvre des directives. Et on va développer ce programme ensemble avec tous les parties prenantes. Et ce programme va être axé sur 3 composants principaux. Une composante qui va s'occuper de la création, de la prise de conscience et le soutien pour les politiques de la pêche artisanale. Donc là, par exemple, aussi le réseau des journalistes peut faire une grande contribution dans la divulgation du contenu de cette directive. Il y a un deuxième axe qui se base surtout sur mettre ensemble la science et les politiques. Donc l'information qui va créer sur le secteur, sur la pêche artisanale, cette information doit être mise à disposition des politiciens, des personnes qui prennent les décisions importantes. Mais aussi en même temps, toutes les politiques, toutes les décisions doivent être communiquées aussi à la base. Donc c'est vraiment un dialogue dont on a besoin. Mais pour nourrir ce dialogue, il faut créer l'information. Et cette information, ce n'est pas seulement l'académie, la recherche qui va créer cette information, mais c'est aussi tout le savoir qu'on a dans les communautés des pêcheurs. C'est aussi valoriser toute la connaissance qui existe dans le secteur pour informer les processus de décision de politique. Troisièmement, et ça c'est la composante la plus importante, c'est le renforcement, c'est l'autonomisation du secteur, soit côté institution, soit côté professionnel. Donc ça pour nous c'est vraiment le cœur de ce programme d'appui pour la mise en œuvre des directives, parce que c'est vraiment seulement à travers l'autonomisation des professionnels et aussi le soutien aux institutions pour vraiment assurer la mise en œuvre des directives. Merci. Gauss, oui. D'accord. Donc voilà, moi je m'appelle Gauss. Man Gauss Gueye laa tudd, donc man maay secrétaire général Kaopa. Lu waral seen daje bi? waaw daje bi tey dañu daje at bu nekk dañ koy def ren sax ñu ko waroon def Libéria. Gis ngeen bi ñuy door am na benn message bu ñu biir pour wan leen ne pays yi nga xam ne membre lañ ci Kaopa Ebola bi daf leen laal te am na ci ay communauté côtière nappkat yi ak seen ay njaboot ñu ci gaañu. Alors ñu leen doon masawu di wane suñu solidarité ak ñoom. Donc at bu nekk bu ñu koy def également dañuy xool ay ponk yoo xam ne moom la ñu war a waxtaan. Donc fi mu nekk nii su ngeen xoolee waa Union européenne ñu ngi fi waa FAO ñu ngi fi waa commission sous-régionale ak Mauritanie bi nga xam ne moom la ñu jël mu nekk invité d'honneur at bi
ñoom ci seen bopp ñëw nañu fi. donc li ñu war a waxtaanee ci panel bu njëkk bi ci mbiru accord de pêche la accord de pêche yi ci Sénégal kese mais accord de pêche yi nga xam ne Union européenne am na ko ak réewu Afrique yëpp xaj na accord yooyu sax nit ñi lu ñu mën a teg seen loxo la wala lu ñu mën a xam la wala lu ñu leen jox ci ay information mais am na yeneen accord yu am ñu demee ni waa Chine ak waa Russie alors ñooñu accord yooyu Sénégal yi ci am accès bariwul wala africains yi ci am accès bariwul mais ni ñu invité Union européenne noonu lañ leen invité ñoom mais ñoom après dañu bind nañu amuñu disposition pour ñëw noonu lañu bind nañu Chine bind nañu Union Russie beneen bi mooy dañu war a waxtaan ci directive yi nga xam ne FAO boo ko teg suñu gouvernement yëpp d'accord ñu voté ko adopté ko au mois de juin dernier donc pour la première fois FAO wax explicitement lu jëm ci pêche artisanale parce que bu njëkk ba dañ ñaan wax napp rek mais ñu bëri seen xel ci pêche industrielle la doon def te dañu war a jàpp ne pêche artisanale ma napp gu ndaw gi moom moo ëpp doole moo ëpp importance ci fànn yëpp ci fànnu liggéey ci fànnu sécurité alimentaire ci fànnu koom-koom moom moo ëpp doole téeméeri junni yoon pêche industrielle léegi rek dañu bëgg a fësal directive donc ñu ne comme directive yi adopté nañ ko te FAO réew yu bëri ñoo fa nekk ñu ne kon ñun ñi nga xam ne dañu am confédération bu nekk ci Afrique naka la ñuy def balaa ñuy ex pour taxawal ko pour teg ko xàll ko teg ko ci yoon bu leer naka la ñuy dajee ñun ak suñu gouvernement bi yéen ak journalistes yi ak ñi nga xam ne même ay consommateurs ñu waxtaan ba nga xam ne mise en œuvre bi dootul demee ni yeneen programme ak yeneen projet yi fi ñaaw beneen bi dañu war a waxtaan ci wàllu changement climatique parce que gis nañu ne tey li muy gàllankoor ci àddina bi bëri na rawatina ci Afrique donc érosion côtière mi ngi fii ressources yi ñu ngi affecté wu tàngaay bi mi ngi gën a métti mais toujours dañu naan ñun nañ ci adapté wu te gis nañu ne réew yu mag yi ñoom ñoo ëpp li ñuy dégager ci gaz à émission de serre donc lu mel ni Chine lu mel ni États-Unis mais ñoom ñooy def loolu ba pare ñëw sànni ñu ko ne ñun nañu jéem a adopté wu ci loolu donc ñun aussi ñu ne tey nañ leen ci xalaat ci biir loolu sax CAOPA ak FAO ak FRAO àndandoo nañu am benn programme boo xam ne ci ñetti réew la ñu ko def yi nga xam ne ci CAOPA la ñu bokk Sénégal ñu def ko ci Nianing ak Pointe Sarène Gambie ak Sierra Leone donc d'ailleurs sax loolu moo gën a tax le 21 novembre muy journée mondiale de la pêche foofu lañ koy defee ji comme ça ñu xool li population yi parce que programme boobu lu tax mu wuuteeg yeneen programme yi population yi lañ jox xaalis bi ñoom directement ñoom ñoo def exécution yi donc ñun xeex bi ñu doon njëkk a def dañ leen ne ñun CAOPA duñu laal xaalis mais mun nañu fexe ba yéen ñuy jëlee xaalis bi ngeen koy jox population yi ñoom ñuy dogalal seen bopp xalaatal seen bopp def ko donc xam naa ni bu ngeen fa ñëwee le 21 novembre di ngeen gis te di ngeen am yaakaar ne sax xaj na lii ay professionnels ñoo ko def te ay nappkat ñoo ko def ak ñu fa def. Merci. L'Union européenne. Européens ou d'autres bateaux étrangers. Donc j'ai pas tellement encore l'information, mais la lecture que j'ai fait, en tout cas chaque année, c'est à partir du mois de novembre, alors février, mars, qu'on a toujours ces genres de scandales au niveau de ces petits pélagiques. Aujourd'hui, ma conviction demeure est claire que les petits pélagiques doivent être réservés uniquement à la pêche artisanale. C'est le filet de sécurité alimentaire de notre pays et du reste de la sous-région. Et on n'a plus de possibilités de pêche justement sur ces sardinelles-là. On va les pêcher dans les pays limitrophes. Il est du devoir du gouvernement sénégalais de sauvegarder, de préserver et de surveiller ces ressources-là. C'est leur devoir. Parce que ces ressources appartiennent aux Sénégalais, au peuple sénégalais. Et c'est ça, c'est la Constitution qui le dit. Donc là, c'est la gestion qui les en incombe. Et ils doivent le faire de la manière la plus transparente et respecter les règles de gouvernance les plus requises. De toutes les façons, je viens d'avoir l'information, on va pousser nos investigations pour voir exactement ces bateaux-là. C'est des bateaux d'origine russe, chinois ou européens. Mais ce qui est sûr, il faudrait que nous tous nous restons vigilants parce que c'est toujours à pareille époque que les Russes, les Chinois, les Coréens et autres font des incursions au niveau de nos eaux pour pouvoir pêcher ces petits pélagiques. Merci. Bonjour Monsieur Christophe. Bonjour. Qu'est-ce que l'Union européenne apporte concrètement à la pêche artisanale en Afrique de l'Ouest? J'ai un petit problème avec la langue. Je peux répondre en anglais? Bon, vous pouvez parler le français. Après, vous pouvez... Et bon, Oui, il peut parler directement. On passe après, tu vois. Oui. Vous venez là pour traduire. Après, il va traduire. Je peux parler en anglais? Anglais. We are supporting
the development of sustainable fisheries in this region in two ways. We are engaging in bilateral sustainable fisheries agreements. There's one being negotiated and being signed tomorrow with Senegal. It's an important agreement. It's a state-of-the-art agreement. It's something we're very proud of. This agreement will has a volet, a tranche for the development of the fisheries sector to support monitoring, control and surveillance. This is very important, and ultimately it's helping artisanal fishermen. The second level is through the European Development Fund. We are looking at ways of supporting the whole region and supporting the larger area of maritime security. And with maritime security, fisheries and fisheries management is a very important factor. And by doing that, we will eventually assist in helping artisanal fishermen to have a viable outcome. Donc l'Union européenne appuie le développement de la pêche artisanale de deux manières. Donc il y a la première manière est à travers un accord bilatéral qui sera même signé demain avec le gouvernement du Sénégal, qui vraiment